je t'appelle. Moi, c'est Yao, j'ai 18 ans et je suis au refuge depuis fin juin. Pour des raisons qui est évidemment liées à mon orientation sexuelle, l'homophobie de la part de mes parents. Ce qui s'est passé avec mon père, c'est qu'il n'a pas trop accepté en fait, et ma belle-mère surtout, qui fait des remarques homophobes, qui juge le style vestimentaire. Ça juge trop en fait là-bas, et ça devenait pénible, genre parce que c'était tous les jours. Et à force, ouais, j'avais envie d'arrêter l'école, j'avais envie de partir carrément à un moment. Et depuis que je suis ici, bah, tout se passe bien, j'ai confiance en moi, j'ai des projets aussi. Évidemment, il y a l'école à côté, du coup, je travaille aussi pour l'école, évidemment. Mais en fait, je me sens libre. Tout ce que j'avais toujours voulu faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de dire, je le dis sans être jugé ou interrompu. En fait, c'est une nouvelle vie, quoi. Nouvelle vie. Moi, c'est Aiden Campisi. Bah, forcément, j'utilise les pronoms il, parce que je suis un homme trans. Et très fier. Et très fier. C'est important de le préciser. Comment je me suis retrouvée ici? C'est parce que du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Je suis tombée en dépression. Et quand j'ai fait mes coming out, parce que j'en ai fait plusieurs, mon père a vraiment eu des réactions assez spéciales. Ma grand-mère aussi a été très à l'attaque, c'est une Sicilienne chrétienne. Ça a été très dur. Et à force avec ma mère, la relation s'est dégradée parce que moi j'allais pas bien, elle commençait à aller pas bien et ça a pété. Et même si en soi c'est pas forcément à cause de la transidentité, ça allait plus du tout. Et moi je tombais encore plus bas dans ma dépression. Et du coup, quand j'étais hospitalisée, j'ai décidé de plus retourner chez moi. J'avais pas de solution, sauf qu'il y a une infirmière qui travaillait à la maison Arc-en-Ciel et qui, elle, m'a parlé du refuge. Et donc après j'ai contacté Cyril et je me suis retrouvée dans ce lieu. Ici on est dans un des appartements du refuge Ihsane Jarfi. C'est un projet qui a été créé par la fondation Ihsane Jarfi en juin 2019. Et ça a pour but d'héberger des jeunes LGBT en rupture familiale à la suite d'homophobie ou de transphobie dans leur milieu de vie. Ils nous contactent via un numéro d'urgence ou via la page Facebook de l'association. Alors une fois que le contact est pris, on les rencontre, on écoute leur histoire pour voir un peu quelle est leur situation, voir s'il n'y a pas une autre solution. Et alors à partir du moment où on estime qu'il n'y a pas d'autre solution que l'hébergement, alors on va louer une chambre dans une structure hôtelière pour les y héberger dans un premier temps dans une phase qu'on appelle d'urgence. Donc c'est vraiment un sas de décompression, ça permet de voir s'il n'y a pas un retour en famille possible. Oui, bonjour, je vous téléphone, en fait je suis éducateur pour la fondation Ihsane Jarfi. Pour pouvoir demander la bourse, on a vraiment besoin de ce papier. Et son assistante sociale lui avait dit qu'il l'enverrait aujourd'hui, mais voilà, c'est juste qu'on stresse un petit peu de ne pas avoir le papier à temps, quoi. Après cette phase d'urgence, on leur donne accès à des appartements pour une durée maximum de 1 an. Et pendant cette période-là, on va les accompagner dans tout ce qui est démarches administratives, démarches professionnelles, donc reprendre des cours, continuer leurs cours ou chercher un travail. À la fin de cette période d'hébergement ou quand le jeune se sent prêt, on va toujours l'accompagner dans la recherche d'un logement, lui expliquer qu'est-ce que ça implique d'avoir un appartement, comment est-ce qu'on peut faire pour l'entretenir, etc. Nakotala bijou, azala style moko ya bien, topi ya bien, azala. J'ai décidé vraiment d'écrire. Quand je suis arrivée au refuge, j'étais à l'auberge. J'avais envie d'exposer ma vie, j'avais des trucs en moi que je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire. Et pour moi, je trouve la musique, c'est un des canaux pour parler et tout. Et c'est comme ça que c'est devenu. Maintenant, c'est dans mes projets et tout. Ça, c'est une chanson qui parle des jeunes, à des jeunes comme moi, des jeunes LGBT et tout. Bon, dis-moi pourquoi tu pleures, oui, et dis-moi pourquoi te minimises-tu ainsi. Tu perds ton temps car tu te fais du mal cadeau. S'ils veulent pas de toi, c'est quoi le problème? Ici sur terre, la vie, c'est pas bisounours, alors lève-toi et impose ta loi. Libère-toi de ces chaînes, ça c'est le refrain, chaîne, chaîne. Il y a déjà la religion qui bloque tout.
Il y a les traditions, il y a aussi les langages des gens autour. Genre, actuellement, là, on est en train de me filmer, mais je ne peux pas montrer mon visage. Parce que quelqu'un il peut voir une vidéo et ma mère peut devenir la risée de ses copines, ou moi-même, je peux devenir un site d'harcèlement et tout. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Merci maman pour ta grâce et ta bénédiction. Veille sur moi. J'avais personne pour me soutenir en fait. Et en fait, toute ma vie, j'ai dû être tout seul. Enfin, toute ma vie, non, parce qu'à un moment donné, ma sœur était là. Mais j'ai toujours tout fait tout seul, quoi. Donc t'as le moment où tu domicilies, t'as l'agent de quartier qui passe, et puis 3 semaines après, t'as... Ok. Et s'il te dit ça fait encore 2 semaines, pour le courrier postal, effectivement, c'est un peu embêtant. On fait ça avec la poste, quoi. De toute façon, c'est mieux. Mais comme ça, c'est fait, quoi. Ouais. J'ai des gens qui m'entourent maintenant, parce qu'en fait, ils prennent le temps de toujours tout faire. On se sent pas bien, ils sont chez eux, alors qu'ils ont fini de travailler, ils viennent et ils discutent avec nous. C'est vraiment solidarité à 100%, quoi. C'est quelque chose qui, franchement, qui nous fait du bien à tous. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'être écouté ou d'être... enfin, qui est derrière, qui est des gens derrière, c'est émouvant, quoi. On est tous pareils, on a tous les mêmes histoires, on a tous à peu près le même vécu. Donc ça se fait qu'entre nous, il n'y a pas de tabou, entre nous, on peut parler de tout, de rien. Je trouve, c'est une famille, je crois, ce que je dirais. Ça a été si facile, parce qu'on se sentait enfin en sécurité et chez nous, être sûr qu'il n'y a personne qui va venir nous dire des insultes de tous les côtés, parce qu'on est trans, parce qu'on est gay, enfin peu importe. Donc du coup, on a trouvé un peu la paix, c'est la paix, il fait calme. You've got the moon, and I walk on balloons, on streets of washed out concrete. They haven't built the city we need. Il y a des jeunes qui arrivent pendant 6 mois, ils ne parlent plus à leurs parents. Et puis petit à petit, il y a un contact qui renaît. Alors le retour en famille n'est souvent pas possible, mais il y a quand même un dialogue. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est à préserver, je trouve. Et c'est ce qu'on, de toute façon, dans nos missions, c'est ce qu'on cherche à faire. En fonction de la situation, évidemment, si la famille est hyper violente, on n'a pas envie de se mettre en danger non plus. Et de mettre le jeune aussi en danger, finalement. Donc, On a juste besoin de soutien de nos parents et qui nous aiment et qui nous respectent surtout. La seule relation que j'ai vraiment voulu récupérer, c'est celle avec ma maman. Et ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Je dirais aux parents que prenez le temps d'écouter vos enfants, apprenez à les connaître. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas avec leurs enfants pour les écouter, pour savoir comment est leur santé mentale, c'est quoi leur pensée, quoi. Et surtout, ne jamais agir avec violence ou quoi que ce soit, parce que ça va empirer les choses. 6 mois. Mais sinon, Et si un jeune, il est au bout de sa vie et il pense que le suicide c'est une solution, il se trompe. Parce que on se dit ouais, je vais me suicider, comme ça je ne vais plus souffrir, mais c'est faux. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir t'attend. Et aussi, c'est un jeune, il est refoulé, genre il est comme nous, mais il se cache. Je veux lui dire, c'est pas en se cachant que tu vas plaire aux gens, parce que tu vis la vie que les autres veulent, mais tu ne vis pas ta vie que tu dois vivre et tout. ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une société beaucoup plus inclusive et où tout le monde serait OK avec qui est n'importe qui, en fait, au final. Moi, je suis très fière de ce refuge, bon, parce que ça a sauvé des vies, je pense. Moi, ça a sauvé la mienne, en tout cas.